Restons chez nous, restez chez vous. Ne soyons pas comme des libellules en quête de nectar. Dès lors, une autorité se respecte, une loi se respecte, un État se respecte, tout comme ses institutions. Sans loi, sans un minimum d'autorité étatique, notre pays sera comme une pirogue à la dérive. Avec la clameur de désobéissance née dans certains milieux, toujours prompte à critiquer toute décision émanant de l'autorité, il est bon de rappeler que l'indocilité, l'irrespect ne sont nullement et n'ont jamais été des critères de bravoure, encore moins d'excellence. Des décisions de confinement ou de réduire nos déplacements ont traversé l'histoire de notre pays, de nos royaumes. Respectons à la manière des sages les décisions liées au strict respect des règles barrières. Limitons nos déplacements dont beaucoup n'ont pas réellement une utilité salvatrice. Lorsque, par d'heureuses circonstances nées de l'engagement citoyen et de leur culture du risque, nos médecins et agents de la santé auront réussi à vaincre la pandémie que constitue le coronavirus, les hommes de la nuit, marcheurs devant l'Éternel, auront alors tout le loisir de marcher et à tous les rythmes. Mais de grâce, respectons les consignes et limitons nos déplacements dans le temps et dans l'espace. Nous ne sommes pas des virus, mais nous sommes des porteurs éventuels, malheureusement efficaces de virus, et comme tel, ce jumelage entre virus et porteurs de virus non souhaités a déjà causé la perte de milliers de gens qui ne demandaient qu'à bénéficier d'un éloignement approprié, d'une distance barrière de l'élément destructeur qui est le coronavirus. Ne soyons pas des rebelles aux décisions arrêtées par les spécialistes et par l'autorité présidentielle, surtout parce que l'on ne partage pas les mêmes options politiques et ou idéologiques. Le virus ne connaît ni partisans ni opposants, ni grade, ni classe sociale, encore moins religion ou ethnie. Donc, soyons humbles et rationalisons nos comportements. Il y va du salut de notre pays.